chapitre, chapitre Jean, paix sur lui. Verset 1. Au commencement était la parole. D'accord. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est là où la chrétienté s'appuie pour dire, bon, la parole au commencement était la parole, pardon, et la parole était à la droite de Dieu. D'accord. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc ils disent, ben voilà, on sait que notre bien-aimé est la parole, n'est-ce pas? Le Coran le dit également, le confirme dans le chapitre 3, verset 45 du chapitre 3. Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, annonce à notre bien-aimée Marie que elle va porter le Verbe, la parole. Elle va le mettre au monde, celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Le Coran dit et il confirme que, d'accord, Dieu a fait sa parole chère. Ok? Alors, où c'est un problème de compréhension, et moi je pense que c'est cela en réalité, et surtout quand voilà, quand tu es né voilà, au sein d'une communauté dite religieuse et que ton église, hein, c'est-à-dire ta synagogue, ton église, ta mosquée, t'ont éduqué comme ça, il est dur. D'accord. De sortir de cette aliénation. D'accord? Parce qu'on a tous été aliénés en fait. Ils nous ont tous débilisés, castrés, infantilisés. C'est ça la vérité. Faut arrêter de se raconter des histoires les gens avant qu'il soit trop tard. Donc j'avais perdu le fil, je sais pas pourquoi je... Donc c'est un problème de compréhension les gens. Moi, quand j'entends « et la parole était Dieu », d'accord, d'accord, c'est que Dieu lui dit avant que la parole soit au commencement et que la parole soit à la droite de Dieu, elle était d'abord moi. Elle était Dieu. D'accord? C'est-à-dire, tout vient de moi. La parole, c'est moi. Et Dieu est capable de toutes choses et il fait ce qu'il veut. Ensuite, il a dit, mon verbe. Je vais le descendre jusqu'à vous. Moi, il me suffit de dire soit et ça est. Jésus ne peut pas dire soit et ça est. D'accord? Quand Jésus a guéri, d'accord, l'aveugle, le lépreux, etc., on va pas revenir sur le sujet, il a toujours dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il a jamais dit, c'est moi qui t'ai sauvé. Non, tu m'as reconnu comme étant celui que Dieu, le Père, a envoyé. D'accord? C'est ça qui t'a sauvé. Tu as vu le Père en moi. Il dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il n'a pas dit soit et ça est. D'accord? Il n'a pas rendu la vue à l'aveugle, c'est-à-dire qui marchait dans les ténèbres. Il l'a amené à la lumière en disant, soit et ça est. Non. Il a dit, t'es revenu à la lumière. T'es revenu au chemin. D'accord? Par ta foi. Parce que tu m'as reconnu comme étant celui qui a été envoyé par le Père. Et celui qui croit en moi, d'accord, croit en celui qui m'a envoyé. Jésus ne prend jamais la place de Dieu, le Père. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très clair. Donc le verset 1, il est très clair. Il dit la parole était Dieu. Il ramène les choses à lui en premier. La parole, c'est moi. Ok? Après, d'accord, il a fait, sa parole est devenue chair. Alors, peut-être que Dieu a donné naissance à Jésus, il l'a créé à ses côtés, la parole était à ma droite, et il l'a fait venir à nous, et je pense que c'est certainement comme ça, puisque nous vient tous, on a tous été créés depuis la Jérusalem céleste. Donc Jésus était à sa droite avant le commencement. Son âme.
Et il l'a fait descendre en chair et en os jusqu'à nous. Il a fallu qu'il passe par la matrice. Il a fait sa parole chair. Dieu a donné vie à sa parole. Il a dit, mes mots, je vais lui donner une enveloppe. Je vais donner une enveloppe à ma parole. C'est pour ça qu'il dit, et la parole était Dieu. Attention, était Dieu. Avant que la parole soit chair. D'ailleurs, Dieu ne dit pas qu'il s'est fait chair. Il dit, j'ai fait ma parole chair. Oui. Sinon, il dit, si Jésus était Dieu et que Dieu avait voulu, descendre son hologramme, son double, il aurait dit, je me suis fait chair. Il va trembler devant toi, Dieu. Hein? Pour ne pas te dire les choses, Dieu, il fait comme ça. Dieu, c'est sa parole, parole de vérité. Il a créé les cieux et la terre avec vérité. Et s'il avait envie de s'amuser, il aurait décidé les choses pas avec nous, avec lui-même. Hein? S'il avait envie de faire joujou, il t'aurait pas posé la question s'il peut ou pas. Hein? Il t'aurait dit, il aurait dit, voilà, Dieu s'est fait chair, ou je me suis fait chair. Il parle bien de la parole. C'est comment dire ça? Je sais pas le mot. Vous voyez? Il parle bien de la parole. Mais il nous rappelle, après avoir dit qu'au commencement était la parole, et que la parole était à la droite de Dieu, d'accord, était avec lui, il finit par dire, mais sachez et n'oubliez pas, la parole, avant qu'elle soit parole, elle était Dieu. Elle vient de moi. C'est une extension, si tu veux. Voilà, c'est aussi simple que ça, les gens, c'est pas compliqué. Après, voilà, Satanas, il a fait le boulot, les gens, ils veulent vous amener dans les abîmes. Voilà. Et quand on lit la sourate 112, d'accord, et le verset 45, mais ce qu'on a pu lire, on va pas tout relire, verset 45 du chapitre 3, et on a d'autres. Jésus est au centre du Coran, les gens. Je vous l'ai prouvé maintes et maintes fois. Je suis venu avec les évidences, voilà, avec les références. Pas. Et quand on lit le verset 45 du chapitre 3, on voit bien qu'il n'y a pas de contradiction avec la sourate 112, le verset 3 de la sourate 112, quand Dieu dit qu'il n'a pas enfanté, qu'il n'a pas été enfanté, et là il annonce à Marie, d'accord, qu'elle va porter la parole. Et il lui dit, son nom est Esmohu, El-Mesih Isa ibn Maryam. Son nom est Jésus, d'accord, le Messie, El-Messie, le Messie, Jésus, fils de Marie. Et voilà comment s'appelle la parole que Dieu va porter. Et c'est pour ça que Dieu l'a purifié, a purifié Marie. Donc, je pense que ce verset 1 qui termine par « Et la parole était Dieu », la parole était au commencement, la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, c'est un amalgame qu'ils font, c'est ce qu'on veut vous faire croire, d'accord, c'est ce qu'on veut vous faire entendre. Moi, j'entends autre chose. La parole était Dieu, d'accord. Ensuite, il a fait chair. D'accord. Et celui qui l'a fait chair est passé par le ventre de la femme. Dieu nous dit qu'il n'a pas été enfanté. Il n'a pas été enfanté. Donc Dieu le Père n'est jamais passé par le ventre de la femme. Jésus, oui. On fait comment, les gens? Si Jésus est Dieu, Dieu s'est trompé. Il s'est trompé quelque part. Dans la Bible, Dieu dit, cherchez si dans mes livres, au pluriel, mes livres, vous trouvez une contradiction. Le Coran le dit également. Que Dieu ne se contredit pas. Que sa parole est immuable. Et Dieu dit que si son livre avait été écrit
par la main de l'homme, alors tu trouverais des contradictions, évidemment. D'accord? Donc le verset 1 et d'autres versets sur lesquels s'appuient les églises, par contre, une fois encore, j'insiste, moi on peut pas me rétorquer en me disant oui mais attends le verset 1, euh, euh, la parole était Dieu, c'est toi qui veux pas comprendre. Non, je te dis simplement, toi tu peux entendre que la parole était Dieu, et comme Dieu a fait sa parole chère, c'est donc Dieu, puisque la parole était Dieu. C'est toi, tu peux l'entendre comme ça, de manière primaire, littérale. Moi, je te dis que Dieu dit, la parole était Dieu. Pour te dire, la parole, c'est moi. Et avant qu'elle soit chère, elle était Dieu. Et te ramène à l'essence première. Tu peux pas me dire, ouais, tiré par les cheveux. Non, pardon, c'est toi qui fais un raccourci. Moi, je te dis simplement, c'est bien plus, c'est un langage divin.